Bonjour à toute l'équipe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une pathologie qu'on appelle la prééclampsie. Alors, vous le savez peut-être, la prééclampsie est une pathologie de la grossesse. On estime que la prééclampsie touche environ 2 à 5% des femmes enceintes. Alors, au cours de ce diaporama, on va essayer de comprendre la pathologie. On va discuter et parler des signes cliniques de cette pathologie. On va également évoquer les complications graves qui peuvent survenir et engager le pronostic vital de la mère, mais aussi celui de l'enfant. Et puis aussi, on va essayer, en fin de diaporama, de synthétiser les questions qu'on peut poser à la patiente pour pouvoir avoir une bonne prestation de conseil et également récupérer les bons renseignements cliniques. La prééclampsie est due à un défaut d'implantation du placenta lors du premier trimestre. Ce défaut d'implantation du placenta va entraîner une diminution de la vascularisation et de la circulation du sang entre la mère et l'enfant. Ce placenta qui ne fonctionne pas bien va également sécréter des substances qui vont entraîner l'apparition d'une hypertension. Et la principale caractéristique de la prééclampsie est l'hypertension artérielle. Cette hypertension va provoquer l'apparition de symptômes tels que les céphalées, les troubles visuels, les œdèmes au niveau des jambes, les nausées, les vomissements. Il faut également savoir que la prééclampsie est une pathologie grave qui peut engager le pronostic vital de la mère, mais aussi celui de l'enfant, à cause des nombreuses complications qui peuvent survenir, telles que les AVC, les convulsions, l'insuffisance rénale et le retard de croissance intra-utérin. Le traitement, c'est l'accouchement. Pourquoi? Parce que c'est le placenta qui est responsable de cette pathologie et c'est la libération du placenta qui va permettre de faire que les symptômes cessent. Aussi, en fonction de la survenue des complications, il peut y avoir une décision donc de déclencher un accouchement avant le terme. Donc il y a aussi un risque de prématurité dans certains cas. Alors, pour poser un diagnostic de prééclampsie, il faut 3 critères. Le premier critère est une grossesse qui évolue depuis plus de 20 semaines d'aménorrhée. Le deuxième critère est la présence d'une hypertension artérielle supérieure à 14,9 et le troisième critère est une protéinurie supérieure à 0,3 g par 24 heures. On peut également aussi utiliser le rapport protéinurie sur créatinurie qui lui doit être supérieur à 20 mg par millimol. Donc le rapport RPC permet de ne pas avoir à effectuer un recueil de 24 heures. Alors pour illustrer le propos sur le diagnostic, vous voyez ici qu'il y a une femme qui est enceinte depuis plus de 20 semaines d'aménorrhée. Elle fait de l'hypertension artérielle et elle est venue au laboratoire, elle a une protéinurie supérieure à 0,3 g par 24 heures. Ces 3 éléments nous permettent de dire que cette femme est atteinte de prééclampsie. Et il y a d'autres signes cliniques qui peuvent donc se surajouter à cette prééclampsie. Donc certains signes sont présents dans la prééclampsie, tels que les œdèmes des jambes, et d'autres sont des complications de la prééclampsie, telles que le risque de convulsion, le retard de croissance intra-utérin, les douleurs abdominales, et les céphalées, les troubles visuels et également la fatigue. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment les complications de la prééclampsie surviennent. Au départ, nous avons donc un défaut d'implantation du placenta qui va entraîner une prééclampsie, c'est-à-dire une femme enceinte avec une hypertension artérielle. Et il peut y avoir une pathologie des vaisseaux qui se surajoute à cette hypertension artérielle. Cette pathologie des vaisseaux va entraîner des phénomènes de coagulation au niveau de ces vaisseaux. Et c'est ce qu'on appelle une microangiopathie thrombotique. Angiopathie, ça veut dire pathologie des vaisseaux, thrombotique avec des thrombus, avec des caillots. Et ces caillots se forment à certains endroits au niveau des vaisseaux et ils vont circuler dans toute la circulation. Et c'est pour ça que
cette hypertension artérielle couplée à cette microangiopathie thrombotique pourront avoir des atteintes au niveau donc, du cerveau, au niveau du rein, au niveau hépatique, au niveau aussi du fœtus et au niveau cardio-pulmonaire, parce que l'ensemble de l'organisme est irrigué par des vaisseaux et que ces phénomènes de coagulation couplés à l'hypertension surviennent dans tous les organes. Alors comment fait-on pour anticiper l'apparition des complications graves? En fait, la survenue des complications graves de la prééclampsie est fortement liée, corrélée à la présence d'une microangiopathie thrombotique, c'est-à-dire une pathologie des vaisseaux qui entraîne la formation de caillots. Et ces caillots vont donc circuler et entraîner des perturbations biologiques. Quelles sont les perturbations biologiques que l'on constate? On aura donc une anémie hémolytique avec une hémoglobine basse pour l'anémie. Hémolytique, alors l'aptoglobine est effondrée, la LDH est élevée, il y a des schizocytes sur le frottis sanguin. Ensuite, on aura également donc une augmentation des enzymes hépatiques et on aura donc une cytolyse hépatique avec des azates et des alates élevés. Et on aura également une thrombopénie. Alors la thrombopénie, pourquoi? Parce que les caillots, ce sont justement des agrégats de plaquettes qui s'agrègent et qui sont responsables justement de la destruction des globules rouges qui provoquent l'anémie. Donc au niveau biologique, c'est ce qu'on appelle le HELP syndrome. Donc le H veut dire hémolyse, donc anémie hémolytique. EL, ça veut dire Elevated Liver Enzyme, augmentation des enzymes hépatiques. Et LP, ça veut dire low platelet, ça veut dire thrombopénie. Et ces trois anomalies biologiques, anémie hémolytique, augmentation des enzymes hépatiques, thrombopénie, ça veut dire qu'il y a une microangiopathie thrombotique. Et s'il y a une microangiopathie thrombotique, alors les complications peuvent survenir. Alors pour résumer les complications de la prééclampsie, on a l'éclampsie, qui est la crise convulsive, l'insuffisance rénale, les accidents vasculaires cérébraux, l'œdème aigu du poumon, les lésions de la rétine, la coagulation intravasculaire disséminée, et puis aussi les complications fœtales telles que le retard de croissance intra-utérin, la prématurité ou la mort in utero. Alors heureusement, toutes les femmes atteintes de prééclampsie ne développent pas les complications graves dont nous venons de parler. On va donc surveiller ces patientes de manière régulière et de manière fréquente. Et on va se fixer également donc des critères d'hospitalisation. Et les critères d'hospitalisation, ils sont donc pour la mère la présence d'un syndrome HELP, la présence d'une hypertension artérielle sévère, la crise convulsive, l'œdème aigu du poumon, les céphalées et les troubles visuels qui persistent, la barre épigastrique, le volume des urines de 24 heures inférieur à 500 ml, qu'on appelle l'oligurie, et la protéinurie des 24 heures supérieure à 5 grammes, soit un rapport protéinurie sur créatinurie supérieur à 330 mg. On va également hospitaliser s'il existe et s'il y a un retard de croissance intra-utérin et s'il y a une diminution du volume de liquide amniotique, qu'on appelle l'oligoamnios. Alors pour conclure, on dira que la prééclampsie est une pathologie grave à cause des nombreuses complications qui peuvent survenir au cours de cette prééclampsie. On rappelle comment on pose le diagnostic. Donc il faut 3 critères, une grossesse supérieure à 20 semaines d'aménorrhée, une hypertension artérielle supérieure à 14,9 et une protéinurie des 24 heures supérieure à 0,3 g. Alors pour vraiment terminer et pour parler de notre activité, de notre quotidien, c'est vrai qu'au laboratoire, on reçoit beaucoup de femmes enceintes. Et ce qui peut être intéressant au niveau du secrétariat et aussi au niveau du prélèvement, c'est de poser des questions en rapport avec cette pathologie. Est-ce que vous faites de l'hypertension? Elle était à combien la tension?
Est-ce que vous avez des œdèmes au niveau des jambes? Est-ce que vous avez des douleurs abdominales, des maux de tête qui persistent? Et au niveau de l'équipe technique et biologique, regardez le rapport protéinurie sur créatinurie, regardez la protéinurie des 24 heures, se dire que tiens, la protéinurie elle est élevée, donc il y a une prééclampsie. S'il y a une prééclampsie, on va regarder s'il n'y a pas une microangiopathie thrombotique qui se développe. Est-ce qu'il y a une anémie? Est-ce que l'aptoglobine est effondrée? Est-ce que les azates et les alates sont augmentés? Et de faire le lien et puis de se rappeler aussi de nos critères d'hospitalisation et de nos critères de gravité pour se dire tiens, là j'ai un dossier, je vais appeler le gynécologue parce que l'équipe du prélèvement et du secrétariat a noté qu'il y avait des signes de prééclampsie, et puis nous au niveau biologique on a vu qu'il y avait de la protéinurie et puis aussi des signes de gravité. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau topo sur une nouvelle pathologie. Merci.